tu n'es qu'à aller à la page Facebook et tout ça. Bon, bref, tu veux garder ça pour toi. Alors, bienvenue, monsieur Hamid, et je souhaite la bienvenue également à ces messieurs que tu accompagnes. Je suis Zaïd, s'il vous plaît, originaire de Tinjdad, et je voudrais vous dire quelques mots sur la Mimouna. C'est comme ça que s'appelle notre source. Alors, je parlais de Jean Marga, qui est un éminent hydrogéologue français. Donc, il était venu au Maroc, jeune homme à l'époque, et tout ça remonte aux années 50, affecté par la France au Maroc pour travailler au ministère de la Géologie. Et voilà notre ministère de le charger de faire la première étude hydrogéologique du sud-est du Maroc. Donc il est passé par là et il a localisé notre source, la source de la Mimouna, dans son étude. Alors j'ai eu un jour de 1951 la chance de faire la connaissance de ce monsieur qui est devenu un ami, et je suis très fier d'être l'ami de monsieur Jean Marga. Donc après avoir visité comme ça, eh ben, quelque part le courant était passé entre nous deux, et il rentre en France et il m'envoie l'étude réalisée en 51. Alors une partie de cette étude, elle vous attend dans le musée de l'eau. Il m'a envoyé un joli paquet et où il y avait cette étude, et il y avait quelques feuillets indépendants comme ça dans le paquet. Ce sont les coupes géologiques du bassin hydraulique de Felkla. Alors j'ai affiché ça sous verre, j'ai bien encadré de ça, et j'ai accroché ça dans le musée de l'eau pour que les gens, et Dieu sait que j'en ai reçu, les gens qui s'intéressent à l'hydrogéologie, la géologie, apprennent quelque chose. Donc voilà, je l'ai connu en 2011. En 2011 qu'il est venu. Alors donc tout ça pour vous dire, citer une date qui concerne les lieux, 1951, le passage de Marga, ici. Alors, un éminent hydrogéologue français qui a enrichi mon musée et qui a enrichi, tenez-vous bien, le Louvre. Alors voilà un hydrogéologue qui va s'intéresser durant sa carrière parallèlement. Il s'est intéressé curieusement à la Joconde. Alors, il était président de l'association internationale, donc des conférences par-ci par-là dans le monde, et partout où il a trouvé quelque chose d'intéressant concernant Mona Lisa, ben, il l'avait acheté. Et récemment, il a ligué tout ça au Louvre. C'est pas extraordinaire ça? Bon, bref, voilà. Alors, notre source, qui était donc une source sauvage, c'est comme ça qu'il s'est exprimé aussi sur la source, un trou. Moi, j'ai mis un trou dans ce désert-là, et l'eau qui palpite, qui murmure, qui chante là-dedans, à fleur de terre, hein. C'est pas bien profond. Une résurgence, on ferait mieux de dire. Alors, les gens de ce bled-là, qui est le mien, qui est Mejdad, ils l'ont découverte, Dieu sait quand, bien avant Marga. Ils l'ont fréquenté et ils en disaient du bien. Ils sont même allés jusqu'à la vénérer. Et là, c'est nos histoires marocaines. C'est comme la plupart des tours. Des sources dans le monde. C'est vrai. Donc, voilà. Et puis, maintenant, nous arrivons à une date intéressante concernant les lieux, toujours. C'est 1973. Alors, cette époque était arrivée à Tinjdad, un maire, ma foi, dégourdi, le bonhomme, dynamique, qui a voulu savoir, est-ce que cette eau dont les gens disent du bien, elle est vraiment bonne, ou alors tout ça, c'est du blabla. Donc, il entreprend des analyses sérieuses. Hein. Le contrôle des eaux s'est déplacé depuis Youssoufia, où il se trouvait à l'époque, vers Ksarisouk, c'est comme ça que ça s'appelait la ville de Rachidia, oui. Et avec l'ONEP, l'Office de l'eau potable, donc ils ont fait des analyses, et ces analyses ont révélé qu'elle est effectivement de bonne qualité, riche entre autres, par exemple, en magnésium, c'est bon pour la santé. Alors, grâce à mes petites recherches, moi je suis un fouineur, à gauche et à droite, j'ai pu mettre la main aussi sur ces analyses. Et là, je suis en train d'écrire un livre où je montre tout ça, où je parle de tout ça. Alors, donc, 73, les analyses de l'eau de la Mimouna. Alors, ce maire qui avait pris cette initiative a eu l'idée, pour préserver quelque part notre source, la protéger. Eh bien, il a eu l'idée de bâtir cette petite, cette petite chambrette autour de la source. Avant que je vienne pour détruire ça et faire ça,
quand on pénétrait là-dedans, le sol était cimenté, Ah oui. propre, Oui. et au milieu, Hamid, dans cette oui. époque, il y avait ce trou, cette source. Même donc, monsieur Patrick, donc, Dans les oui, années oui, 80, oui, oui, voilà. Bah, Au début des années 80, je suis passé. pour un peu d'animation, un petit café. Et entre les deux, une troisième chose a été réalisée, un bassin décoratif. Oui, c'est ça. Oui. 2 sur 4 à peu près, profond de 4 mètres. Et vu cette profondeur, bien sûr, pour protéger les bambinos, on avait construit un garde-fou autour, 1 mètre 20, quelque chose comme ça. Et puis pour finir, il a installé un bonhomme qui était le gardien des lieux, veiller à ce que les abords restent propres, remplir aux visiteurs leurs bidons, leurs bouteilles et autres choses, et les gens remettaient une petite pièce, un petit Voilà, oui. pourboire, Oui, et puis, bien sûr, gérer le petit café. oui, oui. Alors cette histoire de 73, elle va fonctionner quelques années. Malheureusement, un beau jour, c'est la dégringolade. Oui, oui. Comment? Alors avec les années, les jeunes gens, surtout en été, qui viennent picoler, se défouler un petit peu le soir, surtout ici, hein, ceux qui étaient motorisés, et d'ailleurs même maintenant, j'ai du Oui, mal oui. avec eux. Eh bien ils viennent, ils picolent et ils balancent à gauche et à droite leurs canettes et autres bouteilles. Une bouteille, oui, oui. Alors maintenant, c'est un jour, Abdallah, on va dire, qui va changer son pneu crevé, hein, il le balance et il prend le large. Plus tard, c'est Ahmed qui fait la même chose. Les familles qui venaient pique-niquer ici, bon, ils passent un bon moment comme ça, et L'histoire puis du après, ils balancent tout le bazar et ils s'en vont. Donc avec les années, je vais essayer d'être bref, un dépotoir. Et gravissime était surtout le bassin Oui, oui. au milieu de ce dépotoir qui était bourré, je ne suis pas en train d'exagérer du tout, je suis en train de vous informer, je dis bien bourré, tassé de n'importe quoi. Alors quand il a plu, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que le niveau monte et ça dégoulinait d'une façon pas jolie du tout sur les 4 côtés. Alors avec les années, comme souterrainement c'est une faille, et que tout ça bien sûr communique, eh ben, la source n'étant pas bien loin, a fini par être contaminée. Oui. Alors un jour, c'est un gouverneur qui passe par là et qui voit que les gens continuent de fréquenter les lieux, alors qu'à côté, la catastrophe, le bassin. Et l'idée lui était venue d'analyser l'eau, de réanalyser. Cela a été fait. Malheureusement, c'était pour découvrir que la source est bousillée, ça y est, finito. Dangereuse, contaminée. Et ils l'ont bétonné, chose qui n'était pas une solution. Alors tout ça, si vous voulez, je l'ai vécu. Je suis de Tinidad. Oui. Il m'était arrivé même de venir ici avec des touristes. J'étais guide accompagnateur à Agadir. Et je leur disais un jour, si Allah le veut bien, eh ben, le petit Zaïd, il va faire quelque chose ici. Tu te rappelles de Petit Zaïd? Oui. Alors, j'ai bossé à Agadir. Et toute ma vie à Agadir, eh ben, je ruminais ça. Et puis, je ne suis pas un petit rêveur comme ça. Je mets aussi vraiment la main à la pâte. Je rêve, d'accord, mais je concrétise un petit peu ce qui se passe dans ma cervelle. Donc je me suis mis à collecter tout ce que mes moyens pouvaient me permettre, comme patrimoine marocain. Les bijoux, ceci. Je commençais avec tout ce qui touche l'écriture. Je suis un petit calligraphe. Un excellent calligraphe. Oh, Oui, oui. Alors après je me suis dit, mais pourquoi pas les bijoux, les tapis, les cafetons et tout ça, pour un jour faire un véritable retour aux sources, c'est peut-être le cas de le dire, et sauver donc la source. Et réaliser tout autour mon rêve qui était donc un musée. Alors donc après quelques 18 ans à Agadir, les bambinos, mes enfants ont grandi, il fallait les scolariser, la chose mûrissait dans ma cervelle, je tenais aussi, entre parenthèses, à ce qu'ils restent berbères. Attention, je ne suis pas un berbère borné, non. Quand on m'a envoyé à la mosquée, je suis devenu arabe. Mon père m'envoie chez M. Mathieu, je suis devenu parisien, français. Je suis allé en Allemagne, à Heidelberg, je suis devenu allemand. Donc je suis un berbère plutôt comme ça, les choses. Hein. Donc, mais je tenais quand même à ce que mes enfants aient des racines. C'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Donc je les ai scolarisés ici, avec les enfants du peuple. Voilà, tout ça c'est un peu ma petite vie. Et je suis très content, car c'est la meilleure chose que j'ai faite. Alors quand j'ai installé ma galerie d'art pour vivre dans le village, parce qu'il fallait bien vivre de quelque chose, parallèlement j'ai mené mon petit combat pour sauver les lieux. Et croyez-moi, ça a duré longtemps, des années, à parler, rien. Et un jour, il y a plus fort que tout ça, que nous, et ben le ciel a fini par dire c'est d'accord. J'ai pu finalement faire un contrat avec la commune de Montbled,
les autorités locales, la commission provinciale, et j'ai signé donc un contrat avec l'engagement vraiment de réaliser quelque chose de beau pour mon bled et pour mon pays. Parce qu'il y avait des gens qui se sont dit, le petit Zaïd, il veut mettre la main sur un hectare ou deux pour s'enrichir. Alors que si c'était le cas, ben, je serais resté plutôt dans ma galerie, à spéculer, à acheter des terrains, à les revendre. Et aujourd'hui, écartez-vous, j'arrive, Mercedes. Et c'est pas ma vie. Donc voilà comment, messieurs, s'il vous plaît, j'ai pu finalement venir ici pour réaliser ce que vous allez découvrir. Et c'est pas fini, je continue mon travail. D'ailleurs, ces 2 dernières années, j'en ai fait aussi un jardin des mots. Vous allez lire Shakespeare ici, Marcel Proust, le Saint-Exupéry, je lui rends hommage, le Coran, la Bible, et pourquoi pas pour... hein, vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour sensibiliser d'une part, et d'autre part, satisfaire tout le monde. Quoi. Voilà. Alors, donc, le combat continue, et puis on verra bien. Qui vivra, verra. Voilà donc ce que j'ai à vous dire avant d'entamer la visite. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous remercie infiniment pour cette belle aventure d'un homme qui a combattu des décennies oui, pour donner les valeurs oui, qu'il faut donner à un lieu vraiment historique oui, et qui est certainement très très intéressant et pour la région, pour le Maroc et même international. bien sûr. C'est Mais même la grandiose. jeunesse du monde, de les sensibiliser. C'est grandiose votre combat. Ben, écoutez, On a peut-être besoin de beaucoup de citoyens comme vous, oui. qui peuvent faire des choses formidables de rien du tout. Alors il y en a là. Et avec toute cette diversité culturelle que j'ai entendue de vous, c'est magnifique. Merci infiniment. Je vous Merci espère beaucoup. toute la réussite. Merci. Vraiment, c'est magnifique. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Hamid. Alors, je vais vous laisser un petit peu tranquille. C'est d'ailleurs ma façon de faire pour que les gens s'apprennent et tout. Voilà, vous êtes comme ça. Je suis à vous tout de suite. Merci. Ouais, je t'en prie.